Messieurs, bonsoir, installez-vous. Le temps pour moi de donner une question ou une réaction d'un internaute du Figaro qui nous suit sur le Figaro Live et qui réagit sur le chat. C'est Pierre qui nous demande: que pensez-vous de l'idée d'une armée européenne? Je suis totalement contre. Totalement contre. Totalement contre. Je pense qu'avoir un fonds européen de défense et mutualiser des moyens pour des opérations sur des théâtres extérieurs, pourquoi pas, d'ailleurs c'est déjà le cas sur certains secteurs, mais avoir une armée européenne, tout simplement, qui commande, voilà. Et donc, qui commande, on ne sait pas, et comme au Parlement européen, je vois que nous avons des divergences de vues, même au sein des propres groupes politiques, avec certains pays entrés il y a peu et qui viennent des pays de l'Est. Si on laissait faire, eh bien, je peux vous dire que je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas des graves tensions avec la Russie. Donc non, je ne suis pas pour. Vous êtes opposé, très bien. Alors, Emmanuel Macron, Marine Le Pen en ont pris pour leur grade lors de la première partie de cette émission. Messieurs, bonsoir à nouveau. Julien Bargeton, Valérand de Saint-Just, c'est à vous. Monsieur le sénateur. L'Europe a un rôle à jouer en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour le droit des femmes. Monsieur Bellamy a refusé de condamner la nouvelle législation très dure contre l'avortement en Alabama. Comment vous sentez-vous, vous, par rapport à ces positions sur l'avortement ou d'autres positions qu'il peut prendre en matière sociétale? Moi, je crois qu'il ne faut pas caricaturer, parce que François-Xavier Bellamy a dit très clairement qu'il était pour une politique de prévention pour que nous ayons moins d'avortements en France. Ce qui est le cas. Moi, j'ai été ministre de la Famille et je vois bien que le nombre des avortements depuis les années 90, chez les jeunes notamment, continue à stagner en termes de nombre. Je crois qu'il faut avoir une politique de prévention. Ensuite, il est favorable à la liberté des femmes. Pour l'avortement. Un cheval de bataille, il a refusé de répondre ce matin, tout le monde l'a noté. D'accord, mais moi je l'ai entendu répondre à plusieurs reprises. Il est favorable, et j'en ai discuté avec lui, il est évidemment favorable à la liberté des femmes. Si après, à titre personnel, dans sa vie personnelle, c'est peut-être s'il était confronté à cette situation, peut-être qu'il n'accepterait pas cette situation, ça le regarde. Mais en politique, les positions sont des positions qui ont des conséquences quand même. Les positions qui ont des conséquences, c'est lorsque vous prenez un engagement de dire moi si je suis élu, je vais mettre en place une loi qui mettra à mal la loi Simone Veil. C'est absolument pas le cas. Il l'a dit, il l'a répété. Donc n'allez pas chercher des choses là où il n'y en a pas. C'est pas le sujet, franchement. Valérand de Saint-Just. Madame Morano, moi je suis heureux d'être là parce que je voudrais qu'on puisse parler de sujets européens et confronter vraiment nos points de vue, ce qui n'a pas été vraiment fait dans la campagne jusqu'à maintenant, il faut le dire, c'est un peu regrettable, mais enfin bon, c'est comme ça. Et alors, je voulais vous interroger, avoir votre point de vue par rapport à des votes que votre groupe, que vous-même, que les parlementaires européens français ont émis au Parlement européen pendant la précédente mandature, parce que j'y ai vu des contradictions avec votre programme actuel, avec le programme de M. Bellamy. Alors par exemple, le 16 février 2017, vous avez voté pour une résolution, je crois, pour mettre à profit le potentiel du traité de Lisbonne afin de mettre en place un système juridique et législatif contraignant pour la répartition et la réinstallation des migrants en Europe. Et vous avez même aggravé votre vote, c'est moi qui parle, le 15 mai 2017 pour le soutien à la relocalisation des migrants. Alors, ça paraît assez mauvais pour la politique française, ça me paraît contraire au programme de M. Bellamy à l'heure actuelle, et j'aurais voulu entendre vos explications sur ces votes que vous avez émis. Monsieur Valérand, je vais vous dire une chose, c'est que moi je suis très attachée à faire la clarté sur mes votes à travers les explications de vote que je publie à chaque séance, à chaque fin de séance plénière. Donc, tous les Français qui nous écoutent, qui veulent savoir ce que j'ai voté et pourquoi j'ai voté de telle manière, peuvent aller sur le site du Parlement européen, taper Nadine Morano, ils trouveront toutes les explications de vote.
Ensuite, parce que je ne vais pas rentrer sur un tel, un vote, parce que sinon, sur les votes... Je ne parle pas des votes de Nadine Morano, je parle des votes du groupe, des députés français de votre groupe. Oui, c'est Nadine Morano que vous avez en face, et moi, s'il fallait que je rentre dans les votes qui ont été faits par le Front National, notamment qui n'a pas voté l'augmentation du budget de Frontex, qui est nécessaire pour sécuriser nos frontières extérieures, on ne s'en sort pas. Donc, quelle est votre vision, quelle est la mienne? Moi, je vais vous dire une chose. Sur cette question-là. Ce qui nous différencie vraiment, d'abord, comme vous le savez, je l'ai dit sur tous les plateaux, et dans notre programme, nous sommes très clairs, nous sommes absolument déterminés à stopper l'immigration illégale qui est sur notre territoire. D'accord ? Donc pour ça, nous, contrairement à vous, puisque nous avons voté les moyens pour renforcer l'agence Frontex, pour avoir plus de 10 000 gardes-côtes pour sécuriser nos frontières, vous avez voté contre. Mais, je vais vous dire, Monsieur Valleran, il y a plus important que ça. On sait très bien que si on ne fait rien, s'agissant de l'Afrique, où moi je suis membre de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain au Parlement européen. Et donc moi ce que je dis, c'est que tous les bateaux qui viennent en provenance de l'Afrique ont vocation à repartir vers le continent africain. Vous dites vraiment la même solidarité, non, parce que M. Salvini, lui, il est pour la répartition des migrants, ce que moi je ne veux pas. Il a refusé les bateaux, tant mieux, il a refusé les bateaux qui arrivent en Italie, mais lui ce qu'il demande c'est la répartition des migrants. Moi je ne veux pas la répartition des migrants. Non. Je veux l'expulsion des migrants arrivés en situation irrégulière. Je veux que les bateaux qui sont venus en provenance d'Afrique repartent vers l'Afrique parce que la solidarité n'est pas uniquement due à l'Union européenne, mais aussi à l'Afrique. Vous revendiquez là une position plus radicale que celle de M. Salvini, donc. Ah, bien sûr. Oui. Parce que M. Salvini, lui, veut répartir les migrants dans les pays de l'Union européenne. Moi, je ne le veux pas. Je veux que ceux qui veulent venir sur le territoire européen... Non. Écoutez, monsieur, pardon. La relocalisation, écoutez, s'il vous plaît, et la réinstallation des migrants. Monsieur Valleran de Saint-Just, je voudrais que ceux qui nous écoutent, parce que vous allez dire, j'ai voté ça, on a voté ça... Oui, c'est mon intention. Non, mais moi, ce que je souhaite, c'est que, vous savez, les Français qui nous écoutent, ils ont accès à des moyens d'information... Vous ne pouvez pas toujours les renvoyer sur votre site morano.com. Ah, c'est pas morano.com, c'est le Parlement européen. Non, excusez-moi. Non. Dans le cadre de notre émission de ce soir, c'est quand même intéressant. C'est pas moi. Non, monsieur, n'allez pas dans ce que nous ne sommes pas. Je vous dis très concrètement, je suis candidate à cette élection européenne. Je suis pour la maîtrise des frontières extérieures. Je suis pour que nous conditionnons nos aides à l'Afrique, puisque nous donnons 17 milliards d'euros chaque année pour le développement de l'Afrique, et je considère que le citoyen européen n'a pas à payer deux fois, une fois pour le développement et une fois pour les clandestins qui sont sur notre territoire. Bargeton a peut-être envie d'intervenir Je termine cette phrase. Donc je veux conditionner nos aides à la maîtrise capacité de retenir les migrants, à la maîtrise de la capacité de africaine. Leur immigration. Parce que je vais vous dire, il y a un grand danger qui nous guette là, parce que là, la vague migratoire qu'on a eu à connaître, c'est pas grand-chose, mais certains veulent inscrire dans nos textes la disposition de réfugiés climatiques. Donc, après l'asile politique, l'asile économique, l'asile médical, on va se retrouver à avoir un asile climatique. Mais là, je peux vous dire que là, ça va être porte ouverte et on ne va plus s'en sortir. C'est déjà compliqué, on ne va plus s'en sortir. Et je suis contre cela. On peut changer aussi peut-être de thème, on peut débattre, etc. Moi, vous savez que nous, on souhaite refonder Schengen pour tout simplement à la fois pouvoir accueillir ceux qui le doivent, mais surtout aussi que l'Europe assure sa souveraineté sur ses frontières, et notamment en renforçant l'agence Frontex avec 10 000 personnes en plus, et surtout éviter que ceux qui ne contrôlent pas leurs frontières continuent à le faire, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des pays européens qui contrôlent mal leurs frontières. Valablement commander un corps de fonctionnaires de 10 000 à des frontières aussi éloignées. Ça ne peut être que les pays frontaliers, que les préfets qui sont là, on le sait bien. Alors, question d'autre nature. Vous soutenez M. Manfred Weber pour prendre la tête de la Commission. Il est proche des conservateurs autrichiens, dont on a vu d'ailleurs hier, le scandale dans le gouvernement autrichien avec la proximité à la Russie, et qui souhaite délocaliser le siège de Strasbourg. Est-ce que ça vous pose une difficulté de soutenir ce candidat conservateur, qui d'ailleurs ne parle pas un mot de français ? Monsieur le sénateur, je vous signale que l'Alliance, ceci étant, on ne sait pas, parce qu'on ne sait rien où vont siéger les députés En Marche lorsqu'ils sont élus. Progressiste. Vous allez faire un groupe progressiste. Pour moi,
moi, pour l'instant, si vous voulez, les personnes que M. Macron, lorsqu'il est venu au Parlement européen, il a reçu les députés du groupe ALDE. Et donc, avec M. Verhofstadt, qui lui est un des plus virulents à demander à ce que le siège du Parlement européen soit à Bruxelles et non plus à Strasbourg. On a été clair là-dessus. Non, mais vous avez été clair, moi je le suis aussi. Moi je considère que le siège du Parlement européen, et d'ailleurs ça devrait être l'unanimité, ce que ça l'est, ce qui pas ce que dit votre candidat à la Commission européenne. Dans les faits, les Français sont pour. Généralement, les Français sont pour maintenir le siège au Parlement européen. Ça pourrait se discuter, parce que comme vous le savez, on se réunit que 4 jours par mois au Parlement européen. Mais moi, je considère Donc vous le discutez, vous le remettez en cause, parce que vous dites que ça peut se discuter. Non, pourquoi les autres pays le discutent? C'est parce qu'on ne se réunit que 4 jours par mois. Mais moi, je considère que ces 4 jours... Non, mais parce que la réalité, c'est que le siège européen a vocation non pas à être à Bruxelles, mais que tout devrait être rapatrié c'est Bruxelles qui doit déménager à Strasbourg. Mais bien sûr, c'est ça la réalité, parce que la capitale européenne, et c'est dans notre programme, et c'est ce que nous avons dit avec Laurent Wauquiez, c'est que la capitale européenne, c'est Strasbourg. Le Parlement européen, c'est Strasbourg. La Commission... Non mais... parce que l'éloignement est un problème quand même matériel. Vous le vivez d'ailleurs vous-même. Non mais justement, moi je le vis au quotidien. Oui. Non mais vous avez d'une part l'institution parlementaire, et donc l'institution parlementaire a vocation à être réunie sur un même site. Oui. Imaginez-vous si vous aviez l'Assemblée nationale qui siège 4 jours à Paris et le reste du temps qui serait à Lyon. À un moment, vous vous direz, ça serait bien d'avoir tout au même endroit. Eh bien moi, je considère, et nous considérons, parce que c'était le départ, et c'est comme ça que ça a été créé, que le siège du Parlement européen doit être à Strasbourg. Ceci étant, il faut aider à avoir plus de moyens à Strasbourg, parce que vous avez des parlementaires qui ont beaucoup de difficultés à arriver à Strasbourg, parce que vous n'avez pas de ligne internationale comme vous pouvez en trouver à Bruxelles. Donc là, il y a des moyens à mettre pour que Strasbourg offre plus de possibilités à assumer son rôle de capitale européenne. Il y a un argument en faveur de Strasbourg, c'est que c'est la ville de la paix en Europe, puisque c'est elle qui a été libérée par Leclerc, et que c'est là où les derniers combats contre les nazis ont eu lieu. Il ne faut pas oublier ça. La ville mondiale, c'est aussi Verdun. La ville mondiale de la paix, c'est aussi Verdun. Oui, mais le centre mondial de la paix se trouve à Verdun. Mais bon. Oui, vous avez raison, ça c'était la guerre d'avant. Encore une fois, sur des questions un peu de fond, et je pense que là, vous allez avoir pas de difficulté. Mais on n'est que sur le fond, là. Vous expliquez. Sur le fond. Le pacte de Marrakech, Madame Morano. Oui, vous répétez tout ça toujours en boucle. Le pacte de Marrakech n'a jamais été examiné au Parlement européen. Donc, il faut que ceux qui nous écoutent... Vous avez tous sur vous... Non, mais le pacte de Marrakech... Mais oui, je suis bien d'accord, mais bon... Laissez-moi parler, laissez-moi exposer ma question, et vous me critiquerez juste après. Donc, le 18 avril 2018, tous les élus de votre groupe, sauf vous d'ailleurs, et vous pourrez, si vous voulez bien, nous expliquer cette solitude et la contradiction que je vais pointer, ont voté pour une résolution en faveur de la poursuite de l'élaboration du pacte de Marrakech. Donc vous votez contre. Tous vos amis votent pour, et dans le programme de M. Bellamy, c'est dénoncer au niveau européen le pacte de Marrakech, proposition numéro 11. Alors, pourquoi n'avez-vous pas voté, vous, cette résolution? Et pourquoi y a-t-il une telle contradiction entre ce que vos amis et votre groupe, sauf vous, ont fait dans la précédente mandature et le programme de M. Bellamy? Alors, d'abord, pour être très clair vis-à-vis de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, jamais le pacte de Marrakech, en tant que tel, en tant que texte... C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais moi je le précise quand même, n'a été amené à être voté, n'a été voté au Parlement européen, ni même dans les assemblées nationales d'ailleurs. On est d'accord. C'est vrai, bien. On l'a regretté d'ailleurs. Voilà, donc il y a eu des résolutions, moi je lis toutes les résolutions, il y a des chapitres ou des paragraphes qui peuvent me déplaire, et donc j'ai voté contre. Après, chacun assume, mais mes collègues n'ont pas voté pour le pacte de Marrakech. Non, ça n'existe pas. Ils ont voté pour une résolution. Les termes qui est vraiment immigrationniste. Non, mais je vais vous dire, alors, n'allez pas caricaturer parce que... Mais je ne caricature pas. Oui, mais bon, je vous explique, et j'explique à ceux qui nous regardent. Oui. Tous mes collègues, d'abord, ne sont pas du tout des immigrationnistes. Ils sont sur la même ligne que moi, qui est de lutter contre l'immigration illégale, qui est que ceux qui veulent demander l'asile chez nous le fassent dans des hotspots sur le continent africain lorsqu'ils viennent du continent africain, et pas sur le continent européen, comme le veut La République En Marche.
Non mais voilà, donc c'est ce que nous faisons depuis le départ, Attendez, en renforçant nous les moyens de Monsieur Saint-Just, Frontex. vous avez l'impression qu'on vous dépouille là? Ça a toujours été comme ça. Ah, mais alors quoi? Surtout pendant les périodes électorales. C'est-à-dire? Les Républicains, l'UMP avant, etc., a toujours, pendant les périodes électorales, repris notre programme. Et là, c'est ce qui se passe dans cette campagne électorale, puisque je vois proposition numéro 11, dénoncer au niveau européen le pacte de Marrakech. Vos amis ont fait exactement le contraire il y a un an, en avril 2018. Voilà. Mais on est en campagne. Non mais nous sommes en campagne électorale, ça je vous l'accorde, et vous devez être content parce que si vous dites que vous êtes dépouillé, moi en ce qui me concerne, j'ai jamais eu peur de parler des questions migratoires, sans langue de bois et avec beaucoup de vérité. Et en même temps, vous êtes en même temps rhabillé, hein, vous devez être content parce que La République En Marche, si le Front National aujourd'hui est aussi haut, et à chaque fois que le Front National, ce que j'appelle, le parti du ras-le-bol... C'est le Rassemblement National. Oui, le Rassemblement National. Le parti de quoi? Ce que j'appelle le parti du ras-le-bol. C'est-à-dire qu'en fait, je rencontre beaucoup de gens qui nous disent « Ah ben, non mais moi je vais voter le Rassemblement National, pas parce que je crois en Marine Le Pen, mais parce qu'il y en a marre et qu'il faut envoyer un avertissement à M. Macron. » Donc en fait, les gens veulent pour vous... Et là, en l'espèce, ça sera vraiment s'il y a des gens avertissement. qui votent pour vous, ils votent contre. Ils ne votent pas pour vous. Pas tous. Mais Ne ils les votent méprisez contre. pas trop, Ah, mais madame. moi, je Vous les maîtrise. connaissez bien, d'ailleurs. Pardon, je ne maîtrise jamais oui. les citoyens, quels qu'ils soient. Mais au contraire, je les invite à regarder de près votre programme, parce que moi, mais là, ce qui on me découvre concerne... ce soir que vous êtes d'accord sur l'immigration. On est d'accord sur l'immigration, mais on devrait tous être Oui, d'accord sur l'original, l'immigration. oui, la Non, mais copie, on devrait tous être d'accord sur l'immigration. Moi, je ne supporte pas l'immigration illégale et j'ai pas besoin d'être au Front National ou de renier ce que je pense parce que on n'a pas le droit de parler d'immigration. Est-ce que l'immigration est une problématique qui doit être réservée au Front National? Je ne le crois pas. M. Sarkozy a laissé entrer tout le monde pendant ces 5 ans dans la nature. Alors, Julien Bargeton. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Une chose est sûre, la famille Le Pen prospère sur la misère des Français depuis des années, sans rien proposer de choses crédibles. Et ça s'est vu d'ailleurs pendant la présidentielle de 2017. Le manque de crédibilité de Madame Le Pen a été évidemment frappant. On a le sentiment que votre liste ne met pas l'écologie en priorité, contrairement à la nôtre. Vous savez que nous avons un certain nombre de propositions, de la Banque européenne du climat ou la taxation du kérosène, ou encore ne pas ouvrir des négociations commerciales avec les États-Unis tant que l'accord de Paris, ils ne le remettent pas en œuvre. Quelles sont vos propositions en matière de transition écologique ? Moi, vous savez, je pense que l'écologie doit se vivre au quotidien sans qu'on culpabilise en permanence et sans qu'on taxe en permanence. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai des propositions. D'accord, mais j'ai le droit quand même de faire une phrase. Bien sûr. Bon, sans qu'on taxe aussi les gens. Moi, j'appartiens à la Commission Industrie au Parlement européen. Nous avons pris beaucoup de mesures, notamment sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Je crois que nous devons aider aussi, et même si on considère que c'est pas... Quelles sont vos propositions là pour l'avenir? Puisque là, vous parlez de ce que vous avez fait comme eurodéputée sortante, mais c'est pas frappant ce qu'il y a sur l'écologie dans la... C'est pas frappant, mais je vais vous dire, c'est pas frappant non plus quand vous parlez des agriculteurs, que M. Macron écrit sa grande lettre là à tous les citoyens européens en ayant passé 14 heures au Salon de l'Agriculture, alors que le budget du Parlement européen... Le plus important, c'est l'agriculture. Non mais monsieur le sénateur, il y a le Brexit, monsieur le sénateur. On n'échappe à la question sur l'environnement. Monsieur le sénateur, non parce que l'environnement c'est aussi l'agriculture. Bien sûr, monsieur le sénateur, je voudrais simplement vous dire que quand j'ai vu cette tribune rédigée par monsieur Macron, où il n'y a pas un mot sur l'agriculture à tous les citoyens européens. Mais vous ne répondez pas sur vos propositions écologiques. Mais si, sur l'écologie, même si c'est pas le cœur de notre sujet, le cœur de notre sujet. Parce que l'écologie, le cœur de l'écologie doit être dans toutes nos politiques. L'avenir de la planète, c'est quand même au cœur du sujet de l'Europe. Mais vous savez, ça doit être dans toutes nos politiques, dans la vie quotidienne. Parce que quand je vois l'hypocrisie qui consiste à dire qu'il faut changer de véhicule et que tous les véhicules diesel, vous savez où ils partent les véhicules diesel? Les vieux véhicules diesel, monsieur le sénateur, ils partent en Afrique. Et quand on fait croire que la pollution, il n'y a pas de proposition, elle est critique là encore. Que la pollution ne traverse pas la Méditerranée, ça me fait... Ce sont des mots, mais on a l'illustration qu'il n'y a pas de proposition écologique. J'ai l'impression que tous les problèmes ne se ressemblent pas. Certains font ce reproche.
Voilà. En tous les cas, merci Merci. messieurs. Enfin, C'est bon. terminé. Oui, voilà. très bien. Voilà. Vous aviez encore d'autres votes à rappeler. ben, à on Madame pourrait Morano, mais ce passer- sera, On pourrait passer ce sera sur pour le une sujet. autre fois, puisque vous êtes un greffier. À confronter nos programmes, Voilà. notamment sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Madame Très bien. Morano et les Alors, ce sera pour une agriculteurs. autre fois. Merci encore, messieurs. Voilà, dernière partie d'audition publique maintenant avec Oriane Mancini et Brigitte Boucher qui font leur entrée sur ce plateau.